Bonjour André Rossino, Bonjour. vous êtes secrétaire général de France Urbaine et président du Grand Nancy. Donc à l'occasion de cette journée des présidents d'agglomération et de métropole, vous avez présenté un programme de travail commun à la DCF et à votre association France Urbaine. Pourquoi avoir décidé de présenter un programme de travail commun et en quoi D'abord, consiste-t-il on exactement? travaille toute l'année ensemble. On est dans les mêmes locaux à Joubert avec toute une série d'associations qui s'intéressent au monde et à la vie, aux urbanités. Donc c'est naturel que nous travaillions ensemble. D'autre part, les grandes agglomérations sont des intercommunalités et la DCF s'occupe par conséquent des intercommunalités. Donc c'est cette logique de territoire, de compréhension, de culture aujourd'hui que nous mettons en réseau et en commun. Il faut savoir aussi que France Urbaine, c'est déjà le rapprochement de toutes les communautés urbaines, les métropoles et les grandes villes. Donc vous voyez que le millefeuille associatif, c'est simplifier d'une part et d'autre part travailler ensemble. Donc il s'agira d'accompagner les métropoles, les communautés urbaines et d'agglomération avec ce programme de travail? Aujourd'hui, oui, mais dans tout le temps. C'est-à-dire qu'on a une sorte de data urbaine et de lieu de ressources pour toutes les grandes villes, pour le monde urbain, et dans la diversité, aussi bien sur les transports que sur l'urbanisme, que sur les agences d'urbanisme, etc. Donc c'est une grande force de regroupement et de collaboration intelligente entre le monde associatif national. Et donc quels bénéfices tirez-vous de cette union entre vos On deux va voir associations? au jour le jour. Hmm. Je ne vais pas vous dire nos bénéfices. Aujourd'hui, nous serions imposés après. D'accord. Donc un manifeste des élus urbains doit être présenté à la prochaine conférence des villes, donc en septembre prochain. Oui. Donc pourquoi un tel manifeste? Quels seront les objectifs de ce manifeste? Le mot manifeste veut bien dire que c'est les préoccupations majeures. Pourquoi on le fait au mois de septembre? C'est 6 à 8 mois avant les élections présidentielles et nous entendons porter publiquement vers les candidats, vers la presse, vers l'ensemble des élus locaux, ce que nous pouvons espérer du mandat de 2017 à 2022. Nous sommes là donc en situation de prise en compte des lois qui viennent d'être votées, mais surtout de préparer une nouvelle étape de décentralisation. Et c'est important, il y a eu l'époque de fer, l'époque Raffarin. Il faut aujourd'hui que les territoires de la République rejoignent le même degré d'influence, d'autonomie et de décentralisation ce qui se passe en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Espagne ou ailleurs. Il y a encore ça à franchir. Et si nous voulons faire une véritable alliance des territoires entre le monde urbain, périurbain et rural, il faut que cette étape de décentralisation, avec les nouvelles régions, nous donne cette force qu'on libère toutes les énergies des territoires au bénéfice de la France. En mars dernier, Jean-Michel Baillet et Estelle Grelier avaient annoncé qu'un partenariat entre l'État et les métropoles devait voir le jour d'ici le mois de juin. Où en est-on Alors il y a beaucoup de travail de fait, directement avec le Premier ministre et ses services, et M. Baillet, Estelle Grelier et l'ensemble des acteurs. Toutes les métropoles, les 15 métropoles se sont réunies, ont travaillé sur des sujets stratégiques justement qui visent l'innovation, la créativité en lien avec le monde de l'université, de la recherche et des entreprises. C'est le pouvoir économique urbain qui est stimulé au bénéfice de l'emploi. D'accord, très bien. Merci André Rossino.